Alors nous sommes arrivés donc d'Aftet Zayin de Moed Katan pour mercredi. On sera donc le premier jour de Rosh Chodesh Elul, c'est Aleph de Elul, donc le deuxième jour de Rosh Chodesh, Aleph Elul. Nous sommes arrivés dans quatrième ligne. Amar Rava, quatrième ligne d'Aftet Zayin Moed Katan. Amar Rava, donc comme on a parlé pas mal de Menoudé, on va un petit peu développer cette notion de Menoudé de quelqu'un qui est excommué. Amar Rava donc, d'où on sait, Rava dit, qu'on envoie un shaliach du tribunal pour aller convoquer un parti contre qui on est venu se plaindre. Dirtiv, Agma a dit, c'est marqué dans le Passour, tout simplement, on a vu dans le Passour, Moshe Rabbeinu, donc l'histoire de Korah, il est parti, donc il a convoqué Datan et Aviram pour leur parler de cette histoire-là. Et d'où on sait qu'on le convoque pour le din, c'est-à-dire on va lui dire tu es convoqué pour un procès contre telle personne. D'abord, d'où on sait donc qu'on va lui dire que tu es convoqué pour un procès, parce qu'on peut être convoqué pour autre chose. Comme il a dit Korah, Moshe il a dit à Korah, toi et toute ton assemblée, devant un grand monsieur, donc une grande personne là-bas, à l'époque c'était donc le procès de Korah, qui voulait contre Moshe Rabbeinu, en fait contre Hachem, on va lui dire donc tu sais convoquer contre telle personne, donc on lui dit tu es convoqué pour le procès contre donc pluni telle personne. D'où on sait qu'on fixe un temps, c'est-à-dire on va lui dire tu es convoqué pour telle date à telle heure, j'ai le tribunal tel dayan. Zimna bata zimna, et s'il ne vient pas, on lui donne un autre donc délai, une autre date. Si donc le passage là-bas il parle de Paro, on dit là-bas, Haramim explique, Rashi en tout cas il expliquait que Qar Osham, ça veut dire on a donné Shmata, c'est comme une explication à Paro, c'est-à-dire comme il n'a pas respecté le deuxième délai qu'on a donné, c'est à partir de là qu'on a fait Shmata. Donc ça veut dire qu'on a fait excommunication à partir d'un deuxième délai. Donc si le premier délai il vient pas, on lui donne encore une seconde chance. Maintenant, il dit la Gemara, dont on sait que si le monsieur que l'envoyé du tribunal est allé convoquer, il a eu un comportement méprisable à son égard. C'est-à-dire donc le shaliach de Bedin il est parti le convoquer et donc il l'a traité de choses, etc. Donc d'où on sait que si c'est comme cela, le shaliach Bedin il a le droit de venir raconter ça au Bedin pour leur dire voilà il m'a dit ça et ça, et que ce n'est pas du lashon hara. D'Artiv, et bien tout simplement, comme on a vu l'exemple dans la Torah à propos donc toujours de l'histoire de Moshe avec Datan, Abraham et Korah, donc le shaliach il a rapporté à Moshe Rabbeinu ce que Datan et Abraham ils ont dit. Donc on voit bien que le fait de rapporter les paroles du monsieur au tribunal, ce n'est pas du lashon hara. D'où on sait qu'on peut faire nidouille à quelqu'un qui n'écoute pas le tribunal. Dirtiv Oru Meroz. Hachamim disent à propos de Barak, quand il est allé faire la guerre contre Sisra avec l'appel de Dévorah la prophétesse, dit donc Meroz, c'était un monsieur qui n'est pas venu à la guerre pour l'aider, et il a dit Oru, il a donc maudit. D'Achis Varad et Gavra Rabba. La Gemara dit le D'Achis Varad et Gavra Rabba, c'est-à-dire il faut lui dire, comme Rashi dit, quand on fait un nidouille à quelqu'un, on lui dit au nom de qui? C'est-à-dire, Barak il a dit à ce Meroz là, qu'il est maudit parce que lui, Barak, était l'envoyé d'Hachem pour aller faire la guerre contre Sisra, et donc il n'a pas été à l'écoute.
Donc, il a été excommunié au nom d'Hachem. Et d'où on sait qu'on peut le maudire aussi. Comme il y a marqué Oru, ça veut dire maudit. Et Hachamim disent d'où on sait aussi que celui qui va manger et boire avec ce monsieur qu'on a excommunié, ou celui qui va se mettre dans ces 4 modes, lui aussi il est maudit. Dirtiv Yoshveha, ceux qui sont à côté de lui aussi, ils seront maudits. Et donc on sait qu'on a le droit de publier sa faute en public. Et parce que, comme le pasteur qui dit là-bas, pourquoi Odom et Oz? Parce qu'ils ne sont pas venus à l'aide d'Hachem, c'est-à-dire dans la guerre que Hachem avait demandé de faire à Dévorah par l'intermédiaire de Barak. Be'amar Ola, il a dit Ola. Be'aba me'a shipore shamte Barak le Meroz. Avec 400 chauffards, il a excommunié Barak à ce Meroz-là. Et certains disent que c'était un grand homme. Certains disent que c'est pas un homme, c'est un malach qui donc c'est une étoile, comme c'est pas le passage qui dit que même les étoiles ils se sont battues, et donc une c'était le malach de ce fameux rose, il n'est pas venu se battre, alors il a excommunié. D'où on sait que le tribunal il a le droit aussi de rendre hefker ses biens, c'est-à-dire que s'il n'écoute pas, il est haïb nidouille, on le dépossède de son bien. Dertiv bechol asher lo yavo l'shoshet ha'yamim ba'asat hasanim hazekanim yahoram kol nechosho v'hu yibadel makahal hagola. Comme il a marqué là-bas dans Ezra, que celui qui ne vient pas donc dans les 3 jours, eh bien, Yahoram kol nechosho, Israël leur a dit, on rend donc efker tout son bien, et lui sera excommunié de l'assemblée. D'où on sait qu'on a le droit donc, c'est-à-dire se disputer avec ce monsieur, laïtenan, donc le tribunal, ils peuvent le maudire, mahinan, ils peuvent le frapper, tashinan se'ad, on peut lui-même arracher les cheveux, ou mashbi'inan, et on peut l'obliger à jurer. Tout ça, le tribunal a le droit de le faire, de tiv, parce que le pasuk qui dit, donc il se dispute avec eux, kalelam, il les maudirait, kemehem, anashim, je frapperai des gens, martem, c'est-à-dire donc je leur enlève les cheveux, et donc je les fais jurer. Tout ça c'est marqué dans le pasuk. D'où on sait, la Gemara pose une question, d'où on sait qu'on a le droit de lier les poings et les pieds, et ensuite les attacher, et vers Avdenan Hardafa. La Gemara va expliquer ce que c'est Avdenan Hardafa, d'où on sait que on peut faire ça. Comme le passage qui dit là-bas, soit pour mourir, soit pour les charrocher. Le passage qui dit là-bas, les charrocher, c'est-à-dire, la Gemara n'explique pas ce que c'est. Les anash nursin pour punir donc de son bien, ou encore les essorin pour le faire donc souffrir à ce monsieur-là. C'est ce que la Gemara va dire maintenant, maï les charrocher. Qu'est-ce que c'est la charrocher? Amalada, Marie, Amar Nehemia bar Baruch. Il a dit à Damari, au nom de Nehemia bar Baruch, Amar Abihya bar Ravina, Amar Abiuda, c'est hardafa. C'est quoi la charrocher? C'est hardafa. Et là, la Gemara continue, maï hardafa. Amar Abiuda bari davsum basirat mishimederav, min ad-din li'entar, weshone le'achar sushim, ou mahadi min le'achar shishim. C'est-à-dire qu'on le poursuit, c'est dans le sens où on fait une excommunication donc pendant 30 jours. Si il ne veut pas écouter, on continue une deuxième fois. Et après 60 jours, on les fait donc carrément herem. Amar le Ravuna bar Hanna, hachi amar Rav Hazda. Il vient de dire Ravuna bar Hanna. C'est voilà comment il dit Rav Hazda. Matin be sheni v'hamishi be sheni. Donc avant de le faire nidouille, on le prévient à l'avance
lundi, jeudi et lundi. Et continue, il dit, Hanimele le mamuna, avalev kedota le elta. Ça, c'est uniquement quand il y a un problème d'argent qui ne veut pas rembourser ce que le tribunal a décidé, donc il doit rembourser à son protagoniste. Mais c'est l'efkedota, c'est-à-dire quelqu'un qui a du mépris à l'égard des haramim, il n'y a pas d'avertissement, on le fait nedouille immédiatement. Et la Gemara nous raconte quelques histoires. Il y avait un boucher qui a eu des paroles méprisantes envers Rav Touvé Bal Matna. Alors, Abaye et Rabba, ils l'ont excommunié. Les sauf, Azal Païsé le Bardine. Il est parti se boucher, il a demandé Mehela à Rav Touvé Bal Matna. Alors, Amal Abaye Hechilavit. Comment on fait maintenant? Si on enlève cette excomuniation, la Hal Shmata l'Etatawimit, il n'a pas fait ces 30 jours. Quand on fait Nedou, normalement, il faut faire 30 jours. Or là, on n'est pas encore au bout des 30 jours. Là, si on n'annule pas son excomuniation, son Nedou, Hachamim ont besoin de lui. Comment on fait donc? Amal et le Ravde Balavin. Mais déjà, alors il a dit, Abaye il a dit à Rabadi Baravin, est-ce que tu as entendu à propos de un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait? Amale Achi Amar Rav Tahanifa Baravim Amar Shmuel, tout Asad ve tout Share. Il dit, oui, j'ai entendu que Rav Tahanifa il a dit, au nom de Shmuel, le shofar il interdit et le shofar il autorise. De la même façon on y a donc avec le shofar, on lui a donc signalé son édouille. Avec le shofar, on peut aussi donc lui annuler son édouille. Et la Gemara, elle précise, Amal et Hanimele le mamona. Il a dit, Rav Abaye à Ravdi qui lui a donné cette réponse, il lui a dit non, ça c'est vrai pour les mamona. C'est-à-dire quand il y a un problème d'argent et que le monsieur ne veut pas rembourser, écoutez donc le jugement du tribunal, c'est vrai qu'on fait comme cela, même s'il n'a pas fait 30 jours après il a remboursé, et on lui enlève son édouille. Mais s'il a des paroles méprisantes vis-à-vis des haramim, dans ces cas-là, on attend 30 jours. Donc à partir de là, la Gemara conclut qu'Abaye pense, s'il y a 3 juges qui ont fait une excommunication à quelqu'un, là, il ne peut pas venir 3 autres et lui enlever, annuler cette excommunication. Parce que justement, la Gemara dit, on s'est posé la question, est-ce que quand il y a 3 juges qui ont fait une excommunication à une personne, est-ce que 3 autres juges peuvent venir annuler cette excommunication, oui ou non? Et donc ça, c'est une question qui s'est posée entre les Hachamim. Tashma la Gemara essaie de répondre. Il y a marqué dans la Braïta, si un monsieur a été excommunié donc par un Rav, elle devient automatiquement excommuniée pour l'élève de ce Rav. Mais si quelqu'un a été ménodé pour un Talmid, il n'est pas forcément ménodé la Rav. S'il est ménodé dans sa ville, il devient automatiquement ménodé même pour les autres villes. Par contre, s'il a été excommunié dans une autre ville, il n'est pas excommunié dans sa ville. Si quelqu'un a été ménodé pour un prince d'Israël, il devient automatiquement ménodé même pour tout Israël. Par contre, mais s'il a été excommunié par tout Israël, il n'est pas forcément ménodé pour le Nassi. Rabba Shimon ben Gamliel Omer, Ehad min hatalmidim sheneda omet, helko eno mofar. Si un des élèves, si par exemple il y a plusieurs personnes, plusieurs hachamim, ils ont excommunié quelqu'un, et après lui il est niftar, helko sa part à lui, qui lui concerne, elle n'est pas annulée, donc ce monsieur il restera ménodé de la part, donc dans la partie proportionnelle de ce talmid qui est niftar avant. Shma minat lat lagma dit à partir de ça on déduit 3 choses. Lesquelles? Shma minat talmid sheneda lechvodo neduyo neduy. Un talmid qui a donc excommunié quelqu'un pour son honneur, l'honneur de la Torah qu'elle représente, son neduy, évidemment, il est valable.
Chaque talmid, il a évidemment donc sa part à lui qui doit annuler. Donc comme on a vu, si quelqu'un n'a pas pu annuler, il est niftar, la part elle reste non annulée. Et comme donc la deuxième conclusion, la déduction qu'on retient de cela, c'est que quand il y a 3 personnes qui ont fait une excommunication à quelqu'un, il ne peut pas venir 3 autres juges et ils font excommunication à la place. Amar la mémoire. Il vient un mémoire et dit non, voilà la halakha. Même s'il y a 3 qui ont fait une nédouille à quelqu'un, 3 autres, ils peuvent venir lui annuler ce nédouille-là. Amal et Rabashi la mémoire. Alors Rabashi lui dit à la mémoire, comment? Voilà, Rabban Shimon Gamliel a dit, quand un talmid il a fait nédouille, il est niftar, sa part lui, elle n'est pas annulée. Alors comment tu dis que si d'autres personnes ils peuvent lui autoriser, lui annuler ce nédouille, alors comment lui, même s'il est niftar, normalement, donc il peut être pardonné? Comment? Alors il dit, donc c'est ce qu'on a dit, la question, n'est-ce pas, que quand on dit sa part elle n'est pas annulée, ça veut dire donc il ne peut jamais être annulé, alors comment toi tu dis que d'autres personnes peuvent annuler? La Gemara répond là, quand on a dit, quand un talmid il a fait une excommunication après les niftar, sa part elle n'est pas annulée, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut jamais être annulée. Elle n'est pas annulée maintenant, mais dès qu'il y a 3 autres juges, 3 autres dayanim qui viennent enlever ce nédouille, alors là, donc, ils peuvent l'enlever, c'est l'avis de Amimor. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, En nédouille pachot meshilushim yom, ve en nezefa pachot meshiv'a yamim. Chachamim disent, quand il y a un nédouille, il n'y a pas moins de 30 jours. Quand on fait nezifa, c'est-à-dire, on gronde quelqu'un, là aussi, il n'y a pas moins de 7 jours. Même si on n'a pas de preuve, il y a quand même une petite mention dans la paracha, chez Nehemar à propos de Myriam, quand il y a marqué lorsqu'elle a parlé donc contre Moshe, comme quoi donc il a arrêté d'avoir des relations avec son épouse depuis Matan Torah, alors c'est marqué que Hachem il s'est énervé contre elle et il lui a dit à Moshe Rabbeinu, elle restera enfermée pendant 7 jours. Donc la colère d'Hachem elle vaut 7 jours. Amar Rav Hasda, Nedouille Shelanu Kenzifa Shelahen. Le Nedouille Shelanu de Bavel, c'est comme Zifa d'Israël, c'est-à-dire c'est 7 jours. On Zifa Dido Shiva, Betula, c'est tout. Comme on a dit donc, Rav Hasda a dit que le Nedouille à Bavel, il n'est que de 7 jours seulement. Alors il m'a dit, il m'a posé une question. Voilà, nous avons vu une histoire de Rabbi Shimon bar Rabbi, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, et bar Kapara, ils étaient en train d'étudier ensemble. Et ils se sont donc, ils ont eu des difficultés dans un passage. Rabbi Shimon et bar Kapara, d'abord, Rabbi. Il vient Rabbi Shimon, il dit à bar Kapara, tu sais ça, il n'y a que mon père Rabbi qui va pouvoir le solutionner. Amal et Bar Kapara et Rabbi Shimon. Bar Kapara lui répond, Omar Rabbi Omer Bedavazé. Qu'est-ce que Rabbi pourrait dire dans cela? C'est tellement difficile, c'est pas possible. Azal, chez Rabbi Shimon, Amal il est avant. Il a raconté ça à son père. Rashi explique bien, il n'est pas parti le rapporter comme ça à la Shonara. Seulement dans la discussion, il a raconté ce qui s'est passé, les faits au mot. Quoi qu'il en soit, Irpat, Rabbi, il a eu, donc il était en colère. Parce que Bar Kapara, il a parlé comme ça. Ata Bar Kapara il est venu Bar Kapara à l'occasion donc pour le voir. Amal, alors Rabbi, comme il était en colère contre lui, il lui a dit, monsieur, je ne te connais pas. Quand Bar Kapara il a entendu ça, il a compris que ça a mis en colère Rabbi ce qu'il avait dit. Et il a appris, donc, il a vu que Rabbi il a été mis en colère contre lui. Il est resté 30 jours, nazouf. Donc, c'est ce que la question qu'on a moi. Comment tu dis qu'une zifa 7 jours? Voilà, on a vu ici. Donc, c'est 30 jours. Chouv pas Mahat, une deuxième question. Pas Mahat, une autre fois.
Gaza la biche lo yishno tamedim bashur. Bashur. Pardon. Rabbi a décrété qu'on ne doit pas enseigner la Torah aux élèves bashur comme ça dans les places publiques. Il faut que ce soit dans un endroit fermé. Pardon. Maïdarash, pourquoi Rabbi il a donc décrété cela? Le pasuk il dit Hamoqei Yedechaer, Kemo Halaem, Ma'asi de Oman. Dans Shir Hashirim là-bas, Hamoqei Yedechaer, il dit, l'Agmara l'explique, Ma'yarech Baset, les hanches, c'est caché. Alors, Af, Divrei Torah, Baset. Même les paroles de Torah aussi, ça doit être, quand le pasuk il dit là-bas, Ma'asi de Oman, Oman c'est la Torah d'Hachem, donc ça aussi, ça doit être en cachette. Donc il faut enseigner ça dans des endroits fermés, de Sanoua, et non pas comme ça dans la place publique. Il y a ça, Rabbi Yahya, Beshana, Shne Bene Ahavashur. Les Rav, on a Baba Barhana. Rabbi Yahya, il a enseigné la Torah à ses deux neveux, Rav et Rabba Barhana, dans le marché, dans la place publique. Shama Rabbi Irpan, Rabbi il a entendu. Évidemment, il s'est mis en colère. Alors que lui, il a décrété de ne pas enseigner donc dehors, et Rabbi Yahya l'a fait. Ata Rabbi Yahya, il est venu donc à l'occasion Rabbi Yahya pour le voir. Amal Iya Miqod al-Arbahos. Au lieu de dire Rabbi Yahya ou Yahya, il dit Iya, va quelqu'un t'appelle dehors. Qui est là, ça veut dire je ne veux pas te voir. Et donc, Yada Adinakad Metabedate. Rabbi Yahya, il a compris que Rabbi Akadosh, il était encore là contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose pendant 30 jours, il est resté nazouf, c'est-à-dire donc à l'écart. Donc là aussi, on voit la preuve que Nézifa, c'est 30 jours. Biyom Tlatin, Shalach le Ta. Le 30e jour, Rabbi, il a envoyé un shaliach pour que Rabbi Yahya, il vienne le voir. Hada, Shalach le Dilalatin. Quelques moments après, Rabbi envoie notre shaliach pour lui dire de ne pas venir. Alors, il explique pourquoi Rabbi a changé. Mais, au début, qu'est-ce qu'il a pensé Rabbi pour envoyer quelqu'un et lui dire de revenir? Et après, il a changé d'avis, pourquoi? Il répond, au début, il pensait qu'une partie de la journée, c'est comme c'était le 30e jour. Donc le fait de passer quelques moments déjà dans la matinée, c'est bon, c'est fini. Et donc le nido il est terminé, l'anzifa est terminé, et il peut venir. Sauf ça va, à la fin, Rabbi il a réfléchi, il a dit non, il faut qu'il fasse les 30 jours en entier. C'est pour ça qu'il lui a envoyé une deuxième shaliach pour lui dire de ne pas venir aujourd'hui. Seulement voilà, les sauf Ata. Rabbi Yahya, il est quand même venu finalement voir Rabbi. Amal et Amayatit. Il dit, pourquoi tu es venu? Ben, c'est toi qui m'as envoyé de venir. Alors Rabbi lui dit, mais je t'ai envoyé quelqu'un d'autre pour te dire de ne pas venir. Alors Rabbi dit, je m'excuse. Moi j'ai vu le premier, j'ai pas vu le deuxième. Quand il a entendu ça, Rabbi, il a dit, Bersot Hashem Dachi Ish, Gam Oivao Yashlim Eto. Il a dit donc, quand Hachem il a créé une personne, même ses ennemis, il leur fait la paix ensemble. Sous-entendu que, lui, au début, il voulait qu'il vienne, mais après, il a décidé de changer d'avis. Mais Hachem, il a fait en sorte, parce qu'Hachem, il voulait qu'en fait, que ça s'arrête. Alors, il a fait en sorte que Rabbi Yahya ne voyait pas le deuxième envoyé, et du coup, il est venu se réconcilier avec Rabbi. C'est là où Rabbi lui pose une question. Pourquoi tu as fait ça? Moi, j'avais décrété de ne pas enseigner dans les places publiques, et toi, tu fais ça en public. Amalé, il lui répond à Rabbi Yahya, Dirtif, Chachmot b'chutz tarunna. C'est marqué le passage qui était dans Mishlei, Chachmot b'chutz tarunna, la Chachmot de la Torah, à l'extérieur, elle doit diffuser. Amalé, Rabbi lui répond. Im qadita lo shanita. Si tu as lu les psukim, lo shanita, tu n'as pas étudié l'explication. Bim shanita lo shilhashta. Tu n'as pas écouté et revu une troisième explication. Bim shilhashta. Et si tu as entendu
Et si tu as vu la troisième fois, l'opésolecha. Ils t'ont pas bien expliqué ce que c'est. Alors, il explique Rabbi. Le pasuk qui a dit que la sagesse, elle diffuse dehors. Kedrava. C'est ce qu'il a dit Rava. Quand il a expliqué ce pasuk, il a dit Amarava kol haozer batara mebefnim. Torato mochrezet ala mebahu. Celui qui étudie la Torah à l'intérieur, sa chokma, Torato, elle diffuse sur lui à l'extérieur. Ça veut dire que quand un homme, il vient, il étudie, donc, comme il a dit Rabbi, d'accord, à l'intérieur, c'est la Torah. Les gens, ils savent, ils ont donc une bonne impression de ce hacham qui étudie à l'intérieur. Alors, le m'a dit, pourtant, le pasuk dit, je n'ai pas parlé donc des choses en cachette. Donc, tu vois bien qu'on peut faire dire de la Torah dehors. Et il dit non, ça c'est Hahobi Omedechala. Il dit non, ça c'est les jours, Omedechala, c'est-à-dire les jours où il y a un grand rassemblement des bénis Israël pour qu'il écoute un dracha avant les fêtes. C'est pour ça que là, comme il y a beaucoup de monde, alors ils font ça dehors. Mais sinon, tout le reste de l'année, ils doivent enseigner la Torah à l'intérieur. Alors la Moal dit, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il explique le pasuk quand on a dit la hanche c'est de l'intérieur, c'est de sa noix. Comment il explique ce pasuk? La Gemara répond il dit donc ça c'est à propos de Zdaka et de Gemilut Hasadim. C'est-à-dire la Zdaka et Gemilut Hasadim, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas donc l'enseignement de la Torah. Quoi qu'il en soit, la Gemara conclut Alma, Nezevadid Otatinoumen. Tu vois bien que l'Anzifa, c'est 30 jours. Alors comment il a dit là-bas, en haut, on a vu que Rav Hasda, il a dit Nezevadid ou Shiva, 7 jours seulement, alors que nous on voit ici qu'il y a 30 jours. La Gemara répond Nezevad Nasishan. C'est pas pareil. Là-bas, c'était Rabbeinu Kadosh. C'est le prince. La Nezeva d'un prince, elle est beaucoup plus sévère. C'est pour ça qu'il faut 30 jours. Mais sous-entendu que la Nezeva normale, donc c'est 7 jours. C'est là où la Gemara dit, puisque nous avons dit précédemment que le Nidouille de Bavel, c'est comme la Nezeva de Israël. C'est-à-dire, Nidouille de Bavel égale 7 jours, parce que l'Anzifa d'Israël, elle est 7 jours. Alors, on m'a dit, non, mais alors c'est quoi l'Anzifa de Bavel? Ou l'Anzifa d'un Kamahave? C'est quoi l'Anzifa de Bavel? Alors, on m'a dit, Hadjoum, un seul jour. Et là, on m'a dit, qui had Shmuel, on m'a rapporte une petite histoire. Shmuel, on m'a rapporté, qui haou yadve gassi shmata. Quand ils étudiaient ensemble, habayati monarba kamid de Shmuel belahok adba'amot. Donc, Monarba, qui était donc l'élève de Shmuel, parce que Shmuel était plus Chacham. Alors il se mettait à distance de 4 amots de lui. Mais quand il s'agit au tribunal, c'est Shmuel qui se mettait à distance de Monarba, parce que Monarba c'était lui le prince, le Nassi, qui donc devait prendre la responsabilité donc du djinn. Mais seulement Abu Hayq il est docteur Monarba qui s'est pas tabi avec Yehidesh Terminal, mais et la Gemara raconte que Monarba, donc quand il y avait un tribunal, c'était lui le chef, alors Shmuel était à distance de lui. Malgré tout, Monarba il faisait en sorte que on creusait dans le sol pour que il soit donc à égale distance. C'est ça, pour qu'il ne soit pas supérieur par rapport à Shmuel qui était son maître. Kolioma, la Gemara raconte. Kolioma, Haba malvé les Monarba les Shmuel de Shpezé. Tous les jours, quand il finissait donc l'étude, Monarba il accompagnait Shmuel jusqu'à sa maison. Yomahad, un jour, était bédéné. Monarba il était tellement préoccupé par le jugement. Haba azi Shmuel, donc il a avancé et Shmuel il marchait derrière lui. Kemata levete, quand il est arrivé chez lui, Monarba, Amalé, il lui dit, La naga narles les mots betegre.
comment il s'appelle, Shmuel, il a dit à Mon-Orba, c'est bon, ça ne suffit pas, c'est moi qui marche derrière toi, laisse-moi maintenant rentrer chez moi. Et ça l'a un peu vexé, d'habitude c'est Mon-Orba qui accompagne Shmuel. Et là c'est Shmuel qui accompagne Mon-Orba, son élève. Donc comme Mon-Orba il a compris que Shmuel ça l'a un petit peu donc choqué, alors il a fait Nizifa un jour. La Gemara raconte une autre histoire. Il y avait une femme qui était donc sur un chemin. Et elle était en train donc de tamiser de l'orge. Il est passé par là-bas un Talmid Chacham. Elle n'a pas fait le kavod devant le Talmid Chacham quand il est passé devant elle. Amad, kama hasifa itita. Alors le Talmid Chacham, il a dit, comme elle était chutzpanite, cette femme, elle n'a pas de kavod, elle manque de kavod, qu'est-ce que ça veut dire? Comme elle était effrontée. Alors la femme, quand elle a entendu ça, elle est partie voir Rahman. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Amala, est-ce que tu as entendu qu'il t'a fait une excommunication? Amala, il lui dit non. Elle lui a dit, la femme, non, j'ai pas entendu qu'il a dit. J'ai entendu juste qu'il a dit, comme elle était effrontée, celle-là, il s'est énervé. Amala, va faire Nezifut un jour, comme on a dit maintenant, que la Nezifut à Babel, c'est un jour. Zota Batovia, la Gemara raconte un autre fait. Zota Batovia, Havak, Afasik, Stedra, Kamid Rav Yehuda. Il était en train de lire les psukim, donc les parashiot, devant Rav Yehuda. Kimata le hay pesocha. Quand il est arrivé à un pasuk qui est Ve'ele devre David ha'ahadonim. Voici les paroles de David, les dernières paroles de David. Amal, il lui a dit, ahadonim, kadeshonim. Kadeshonim ma'inenu. Alors il a dit, attends, si la Torah dit, voilà les paroles, les dernières paroles de David, ça veut dire qu'il y a des premières paroles. C'est quoi les premières paroles? Il a posé la question. Shatir, alors Rav Yehuda, il n'a pas répondu. Alors Zot Abatobia, il reprend la même question. Il lui dit, monsieur, et d'ici on dit David, des paroles de David des dernières, ça veut dire qu'il y a des premières. C'est quoi les premières? Donc il repose la même question. Amal, et alors Rav Yehuda lui dit, monsieur, il dit quoi? Parce que je ne sais pas expliquer ça, alors du coup, donc je n'ai plus la grandeur d'un hacham. Il a compris, Zotra, que Rav Yehuda, il s'est un peu mis en colère contre lui. Il a fait donc Nezifut un jour, comme on l'a dit précédemment, Nezifut à Babel, un jour. Mais la Gemara a dit, puisqu'on parle de ça justement, elle pose la question, mais comme il y a marqué David Haonim, les dernières paroles de David, alors c'est quoi les premières? La Gemara répond, David l'a donné de David Hashel Biom c'est l'a donné au Mekav Kol Oiva ou Mekav Shaoul. Voilà, c'est quoi les premières paroles? C'est quand David Amelech il a dit dans Télim que ces paroles de chant dans le chant quand Hachem il a sauvé de la main de ses ennemis et de la main de Shaoul. Alors la Gemara elle explique. Aman Hakadosh Baruch Hu David, Hachem il a dit à David Amelech, David, Shela ata omenan palato Shaoul. Est-ce que tu fais un chant sur la chute de Shaoul? Comme ça tu fais. Il y a marqué David Hashela Azot, les paroles de ce chant, Biyom Esel Hashemoto, quand Hashem l'a sauvé de Shaoul. Alors Hashem dit quoi? Le jour où Shaoul il est devenu niftar, donc tu vas faire une chanson comme quoi tu t'es débarrassé de lui. Il m'a dit Ata Shaoul Veho David. Si c'était le contraire, que toi tu étais Shaoul et lui c'était David, et bat et kama David me panav. J'aurais fait disparaître plusieurs David, donc, parce que ça veut dire en fait, ça veut dire que le roi Shaoul était bien plus tzaddik que David. Haïno dertiv. Shigayon et David, c'est pour ça on dit Shigayon, c'est une erreur à David quand il a chanté à propos de Hush Benimini. C'est qui se couche?
On m'a dit comment? Oh, bah, Shaoul Shemo. Comment David le Télim il dit là-bas, David Khush? C'est pas Khush, c'est Shaoul. Alors pourquoi on l'appelle Khush? Lama Kouché Mishouné Be'oro, Av Shaoul Mishouné Be'maasav. Comme un noir, Kouchi, c'est un noir, donc il est différent par sa peau. Shaoul aussi, il est Meshouné Be'maasav, c'est-à-dire il est différent par ses actions, comme quoi c'était un grand tzaddik. Et dans le même registre, la Gemara ramène ici quelques exemples, Kayosef Badavad, dans le même style, à Taomer, à propos de la femme de Moshe Rabbeinu, quand ils ont, dans la Torah, elle a écrit Al Odot Ha'esha Hakushit Hashelakah. La femme de Moshe Rabbeinu, on a dit dans la Torah, c'est Myriam et Aaron, ils ont dit Ha'esha Kushit. Alors, la Gemara dit Kushit Shema, est-ce que la Tzipora, la femme de Moshe, elle s'appelle Kushit? Pourquoi? Bah, le Tzipora Shema. Alors pourquoi on l'appelait Kushit? Lama Kushit Meshuna Be'ora, Av Tzipora Meshuna Be'maaseha. De la même façon qu'une Kushit, une femme noire, elle est donc différente dans sa couleur de peau, même Tzipora, elle est différente par ses actions. Encore un autre exemple que c'est Badavata Omer, Beshma Eved Melech HaKushi. On m'a dit, c'est marqué le pasuk qui dit, le Eved Melech HaKushi, le roi HaKushi. Il dit comment? Vichi Kushi Shemo. Le Cetria Shemo. Le roi, c'était le roi Cetria, pourquoi on l'appelle Kushi? Lama Kushi Meshone Be'oro, Av Cetria Meshone Be'maasav. La même chose, de la même façon qu'un noir, il est différent par sa couleur, Cetria Omer, il était différent par ses actions, parce que c'était un grand tzaddik. Enfin, c'est d'abord un quatrième exemple. Le pasteur Navi dit, vous êtes les Ben Israël comme des Kushim. Ah, dit comment? Ben Israël v'chir Kushim Sheman. Ah, Israël Sheman. Pourquoi on nous traite de Kushim alors qu'on est des Ben Israël? Lama Kushim Meshane Me'oro, Af Israël Meshane B'maasen Mekol Ha'umot. De la même façon qu'un noir il est différent par sa peau, les Ben Israël ils sont différents par leurs actions. Amar, la Gemara continue. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Puisqu'on parle de David, Ma'edirtiv Ne'um David ben Yishai ben Hageven hu Qamal. Le passage qui dit, Ne'um David ben Yishai, parole de David ben Yishai, et un hageber hu qamal. Alors on m'a dit qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? Il dit Ne'um David ben Yishai shehiqim ullah shel teshuva. En fait, hu qamal, c'est on peut expliquer que hu qam hiqim ullah shel teshuva. David Amelach il a mis en valeur donc la teshuva, puisque après sa faute contre Bathsheba, et tout de suite il a dit hatati. Il a montré la teshuva à tout le monde. C'est pour ça donc le pasuk qui dit hu qamal. Amad Elohi Israël li diber sur Israël Moshe be'adam, c'est-à-dire Moshe yirat Elohim. Le pasuk qui dit Amad Elohi Israël li diber. Le Dieu d'Israël m'a parlé. Sur Israël Moshe be'adam, le créateur d'Israël il commande l'homme, et c'est-à-dire Moshe yirat Elohim. Maïkama, c'est quoi ce passage? Amad Abiabaou, Hachicham, voilà comment il faut comprendre. Amad et l'Israël et les dépressions d'Israël, Ani Moshe Badam. Le Hachem, il dit, moi, c'est moi qui domine l'homme. Mi Moshe Bi, mais qui c'est qui me commande à moi? C'est-à-dire, l'autre, c'est-à-dire qu'il me commande chez Anigo, c'est là, on va te là. C'est-à-dire que moi, je fais une zéra, et le tzaddik, lui, il est Mevatel Ota. Après le passage qui dit Elle, Shemot HaGevonim Mashel David, Yoshev Beshevet Vegomer. Qu'est-ce que c'est ce passage? Le passage qui dit Beshevet Achkemoni. La Gemara essaie d'expliquer un peu ce passage. Ma'ikam, Amad Abiabaou Achicham. Voilà comment il faut comprendre. Elle, Shemot Gvurotav Shel David. Voilà, c'est pas le nom des gens puissants, c'est le nom des forces de David Amelach. C'est quoi? Yoshev Beshevet. Ça veut dire quoi? Besha'a Yoshev Bishiva. Lo Yoshev Gabi Kadim Chasiatot Ala Gabi Karka. Quand il était à la Yeshiva, il étudiait la Torah, il ne se mettait pas sur des coussins ou des matelas, mais il se mettait carrément sur la terre, sur le sol, et il étudiait.
Et dit la Gemara, Dechol kama de'awa rabbi ira iri qayam, hava matni lehole rabbanan gabe kalim chasatot. Kinach nafshe, hava matni David rabbanan va etoma gabe karka. Quand Ira Iri, qui était le maître de David Amelech, il était vivant, lui il se mettait sur Ira Iri sur des coussins et des matins, il enseignait la Torah à David à tout le monde. Mais quand Ira il est niftar, David Amelech, donc lui il a succédé à Ira, il a pris la place, mais il ne s'est pas mis sur des coussins ou des matelas pour enseigner la Torah, mais il s'est mis par terre. Amroul il était morakan mechesatot, Hachamim me dit mais toi, tu es le maître, tu dois t'asseoir sur les matins et les coussins. Là, Kabel allé, il n'a pas voulu, David Amelech, accepter. C'est pour ça qu'on explique Tarkemoni, la suite du pasuk, ça veut dire quoi? Amarav, Amalo Akadosh Baruch. Hachem, il a dit à David Amelech, Ho'e lui heshpal ta'atzmecha, puisque tu t'es rabaissé, tehe kamoni. Eh bien, tu seras comme moi. Quoi? J'en ai gosé que c'est la mevat là. Moi, je décrète des xérot. Toi, tu pourras donc, mevatel, annuler toutes ces xérot. Après, la Gemara, elle continue. Le pasuk, il dit comme ça. Rosh Shalishim tehe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rosh Shalishim, Rosh Neshoshet Avot. Ça veut dire que Chachamim disent, voilà, dans Olam Rachid, il explique que dans Olam Abba, David Amelech, il sera devant ces Shalishim, les trois patriarches. Hu Adinu Ha'etzani. C'est quoi ce passage Adinu Ha'etzani? Il dit, Kishaya, Yosef Yosef Torah, David Amelech, quand il étudie la Torah, Hayam Adin Atzmo Ketulat. C'est-à-dire, il sera baissé comme un ver de terre. Par contre, Usha'a Yosef la Milhama, Hayam Yokasha Atzmo Ka'etz. Mais quand il allait en guerre, au contraire, Aetzani, parce que le mot Aetzani, ça vient du mot, donc le Aetz, le mot Aetz aussi, ça vient donc de Aetzani, comme un arbre. Donc il était dur, évidemment, quand il allait se battre. Et le pasuk qui dit, Shmone meot halal befam achat, she'ezod ekhetz, on m'appelle Shmone meot halal befam achat. Il dit, quand il reçoit une flèche, il tuait 800 personnes d'un coup. Et en plus, et il regrettait de ne pas avoir pu atteindre 1000, donc tuer 1000 personnes d'un coup. Comme le pasuk dit, le pasuk dit, donc il pourra poursuivre 1000, et donc David Amelech, il aurait pu tuer 1000 d'un coup. Mais il n'en a tué que 800 seulement. Tout ça, voilà, donc une fois Mina Shamam elle est venue, elle a dit David Amelech, c'est vrai, tu regrettes que tu ne peux pas tuer 1000, et bien tout ça c'est à cause de l'histoire avec Uriah Hété que tu as amené devant le front et qu'il est mort. Et bien sans cela, c'est sûr qu'il aurait pu tuer 1000 donc victimes d'un coup, mais là à cause de Uriah, on y a enlevé 200.